nickel. Vous savez ce que c'est une capsule temporelle? Alors, une capsule temporelle, c'est une espèce de boîte ou de sphère, enfin un truc dans lequel on va mettre des choses qui représentent une certaine époque, une certaine année qu'on aimerait conserver et qui est censée être ouverte plusieurs années après pour se rappeler, avoir un côté un peu nostalgique de cette époque. Aujourd'hui, on parle d'une bande dessinée qui définit exactement ce terme-là. Tank Girl, c'est un comics qui a été créé dans les années 1900. On va aller vérifier ça. 1988. Et oui, pour une fois, j'ai mes sources. Donc, Tank Girl, c'est un comics qui a été créé en 1988 par Jimmy Hewlett et Alan Martin, qui sont deux poteaux, deux espèces de colocs, je crois. Enfin bref, ils sont connus au lycée, ils sont restés très potes très proches et ont décidé de créer un fanzine dans lequel on suit du coup l'histoire de Tank Girl. Et Tank Girl, c'est quelque chose d'assez particulier, hein. Déjà ne serait-ce que graphiquement, puisque pour ceux, bon, ça se voit pas forcément sur cette couve, mais Tank Girl c'est fait par du coup le mec qui a imaginé le chara design de Gorillaz. Donc Gorillaz, tout le monde connaît du coup évidemment, et qui a un style assez particulier, assez crado, assez technique, très spécial. Voilà. Et donc Jimmy Hewlett est le créateur de Tank Girl, c'était son petit bébé juste avant Gorillaz. Et donc Tank Girl c'était dans un fanzine dans les années 80 et ça a continué à percer par la suite. Et Tank Girl, c'est trop bien sa grand-mère. Que dire de plus? Tank Girl, c'est l'histoire d'une nana qui s'appelle du coup Tank Girl, finalement, ça va être son seul nom. Alors son nom il est dit à un moment donné dans une petite histoire, mais je m'en souviens plus. Et c'est compliqué de résumer Tank Girl en fait, parce que Tank Girl en fait c'est plein de petites histoires qui n'ont rien à voir, si ce n'est cette identité punk. Voilà, alors je propose de faire un compteur de punk aujourd'hui là, parce que je vais sûrement dire ce mot énormément de fois dans cette vidéo, parce que c'est vraiment tout ce que Tank Girl représente, cette vibe très punk années 80, anti-adulte, alors du coup sorti sous Margaret Thatcher, donc anti-Thatcher, anti énormément de choses, parce que Tank Girl c'est sorti à une époque où les jeunes avaient des trucs à dire, où les jeunes avaient envie de gueuler et avaient envie de montrer que c'était des rebelles et des gens qui adoraient qui adoraient se montrer et dire à leurs adultes: allez vous faire foutre maman, j'ai autre chose à faire que de manger ta purée jambon. Je sais pas. Et du coup Tank Girl c'est un peu cette œuvre qui représente cette époque. Moi quand je lis Tank Girl, j'ai vraiment cette vision du man qui se balade dans la rue avec une crête de punk, petite veste en cuir avec marqué anarchie dessus et qui adore écouter du Sex Pistols. C'est vraiment tout ce que Tank Girl représente. Donc Tank Girl c'est plein de petites histoires qui mises bout à bout créent du coup cette petite vibe un peu punk, un peu anarchique, qui n'ont en vrai rien à voir les unes entre les autres, hein. Ne cherchez pas un scénario précis à Tank Girl, les histoires leur viennent un peu comme ils veulent. Toutes ces histoires qui se ressemblent mais qui en même temps n'ont rien à voir forment un tout, c'est-à-dire l'histoire de Tank Girl. Tank Girl c'est une espèce de gamine australienne, il me semble, oui c'est australienne, qui a un tank et qui est complètement timbrée. Elle adore tuer des gens, voler, elle adore le cul, elle adore boire des bières, elle adore sauter sur son mec qui est Bouga, qui est un homme kangourou avec un sexe énorme. Je sais pas si j'ai besoin de vous en dire plus pour que vous alliez lire Tank Girl. Moi ça m'a convaincu, mais je pense que c'est parce que j'ai un truc bizarre sous mon crâne chauve. Pas sûr que vous ça vous convainque un truc comme ça, donc sachez juste, et c'est là où je veux en venir, que Tank Girl, pourquoi il faut absolument lire? Et ben c'est parce que Tank Girl est vraiment un produit d'une époque. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Tank Girl c'est la BD que j'ai lue qui représente le mieux son support. Tank Girl, comme je l'ai dit, c'est un comics de punk pour des punks. Quand je lis Tank Girl et que je la vois buter un mec dans la rue juste parce que il lui a proposé un tour en voiture et que il lui a dit qu'il lui faisait le trajet gratos si elle lui pompait le sgeg, bon ben déjà je vois une œuvre féministe et ça c'est bien, mais surtout je vois une vraie œuvre de punk parce que Tank Girl en a rien à foutre. Elle fait ce qu'elle veut. Il y a vraiment des histoires qui n'ont aucun sens et des histoires qui veulent marquer les lecteurs et les spectateurs et qui parlent de thèmes dont on ne peut pas forcément parler, en tout cas à l'époque. Faut savoir que Tank Girl c'est sorti en 80 et que à cette époque, je me sens que c'était soit le début, soit on était à peu près dedans du Comics Code Authority. Le Comics Code Authority, pour ceux qui ne savent pas, c'était un truc qui avait été créé par des connards pour bloquer certains sujets dans les comics. Le Comics Code Authority, c'était une espèce de Peggy 18 du comics. Si ton comics n'avait pas de Comics Code Authority, il n'avait aucun droit de sortir dans les squares. Tu avais le droit de le sortir, mais il fallait sortir indépendamment du système classique. Tu ne pouvais pas sortir ton comics dans un comic shop, dans un square, donc autant dire que ton comics il mourait, parce que t'avais aucun moyen de le diffuser si ce n'est ta propre personne. Et donc pour parier à ce truc-là, beaucoup de gens ont créé ce qu'on appelle des fanzines. Les fanzines, c'est comme le nom l'indique, des magazines créés par des fans, avec une volonté de parler de sujets des fois durs, des fois forts, de parler des fois de sujets qu'on ne peut pas vendre en kiosque, et de parler d'énormément de choses un peu particulières qu'on ne peut pas sortir sous le Comics Code Authority qui lui vous bloque vos créations. L'avantage de Tank Girl, c'est que c'est sorti sous le Comics Code Authority, mais surtout qu'il n'était pas imposé par une maison d'édition. Il n'y avait pas de Marvel ou DC Comics pour Tank Girl. Tank Girl, ça a vraiment été édité dans son coin, sous un fanzine, et ça a commencé à péter au fur et à mesure, à chaque sortie. Et le fait de ne pas être soumis au Comics
Code Authority, ça a permis à Jimmy Hewlett et Alan Martin de raconter des dingueries qui ne pourraient pas passer, même aujourd'hui, hein. Tangirl, vous pouvez pas lire ça aujourd'hui, hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez lire aujourd'hui, mais ça ne sortirait pas aujourd'hui. C'est impossible qu'un truc comme Tangirl puisse sortir aujourd'hui, tellement c'est crado, tellement ça tâche, et tellement il y a une volonté de choquer le lecteur. Pas le choquer en termes de traumatisme, il n'y a aucune envie de traumatiser le lecteur, à aucun moment vous êtes traumatisé en lisant Tangirl, mais par contre, mettez-vous à la place d'un gosse des années 80 qui est coincé avec son Superman, qui est obligé d'arrêter un petit criminel notoire sur 18 pages, et qui jamais ne va avoir d'histoire profonde, comme dans Superman Lost ou dans Superman pour demain. Imaginez-vous, vous êtes un gamin et vous êtes obligé de lire vos Spider-Man qui se tapent contre un mec qui vient de braquer une banque, alors que vous pouvez pas connaître les trucs comme Ultimate Spider-Man ou Superior Spider-Man. Vous pouvez pas connaître ces trucs-là, vous connaissez pas à l'époque. Vous êtes juste un gosse bloqué avec ses comics de con. Et vous trouvez Tangirl. Et dans Tangirl, il y a littéralement des chapitres où ils savaient pas quoi faire et ils ont juste fait des illustrations avec des textes, et des textes mais ultra profonds sur la société, sur la manière de se comporter, sur la liberté, sur énormément de choses et sur la manière d'emmerder le monde et le gouvernement. Et ça c'est fou. C'est un truc qui pourrait plus sortir aujourd'hui, même en tant que fanzine. Vous le trouverez sur le net, peut-être des gens amateurs qui vont faire un truc sur le net. Vous ne pourrez plus trouver ça en kiosque parce que le Comics Code Authority, il est revenu en fait. Il est revenu, il est plus discret, il est plus noté. Vous ne savez pas qu'un comics est soumis au Comics Code Authority et surtout peuvent être plus profonds tout de même. Aujourd'hui, il y a énormément de comics qui sont très profonds, très travaillés avec des sujets assez durs. Mais le sujet traité est beaucoup moins frontal, excepté pour certaines œuvres comme The Boys ou Invincible, où là on est vraiment sur des trucs un peu trashouille pour être trashouille avec du sanglant, etc. Mais cette volonté de parler aux jeunes, de leur faire sortir leur côté anarchique, de leur dire putain maintenant, il faut gueuler, il faut dire que t'existes, il faut dire au monde que toi aussi t'as des droits, ça vous le trouverez plus. Parce que le temps a changé. Évidemment, les jeunes ont des droits maintenant. Les jeunes ont des droits. À l'époque, c'était pas le cas. Les jeunes n'étaient jamais considérés comme des gens capables d'ouvrir leur gueule, capables de voter, capables de prononcer des choses. Ça n'existait pas. Et ben dans Tangirl, c'est ça qu'on dénonçait. Et Tangirl, quand je le lis aujourd'hui, je me vois moi dans les années 80 en train d'écouter du Sex Pistols avec une crête de punk, ma veste en cuir anarchie, à essayer de fumer le plus de clopes possible et à faire des concours de lancer de bouteilles de bière dans la rue. Oui, je suis un punk à chien, je t'emmerde. C'est tout ce que Tangirl nous fait ressentir quand on le lit. Vous savez, cette impression quand vous revoyez un film de votre enfance, ou même quand vous voyez un film culte. Meilleur exemple, Retour vers le futur. Tout le monde a vu Retour vers le futur. T'as pas vu Retour vers le futur? T'es une grosse merde. Regarde Retour vers le futur. Quand vous regardez Retour vers le futur, vous avez pas cette impression d'être un espèce de gamin qui regarde une cassette VHS et qui se dit waouh, ça ressemble le futur, c'est trop bien. Il y a un requin qui sort du cinéma, c'est trop cool. Et ben c'est ce que vous ressentez avec Tangirl. Moi quand je lis Tangirl aujourd'hui, je me vois moi à 8 ans qui est en train de me dire mais quel banger, mais pourquoi on fait plus de comics comme ça aujourd'hui? Tangirl ça a énormément de défauts. Tangirl c'est un rythme de merde. Les histoires des fois elles ont aucun sens, mais vraiment absolument aucun sens. Des fois t'as l'impression de lire un truc qui est une espèce de publicité géante. Il y a littéralement un comics, il y a un passage où c'est 15 pages d'un mec qui fait la pub de pantalons pas de def. Alors c'est trop cool les pantalons pas de def. Mon rêve que ça revienne à la mode les pantalons pas de def, mais ça n'a aucun sens. Voilà. Il y a énormément de défauts à Tangirl, mais tout cela ils sont rattrapés par une qualité indéniable qui est l'impression d'être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. Et ça c'est fou. Et c'est un truc que très peu d'œuvres arrivent à faire, mais pourtant toutes ces œuvres qui arrivent à le faire, c'est des œuvres cultes. Jurassic Park, Retour vers le futur, Ghostbusters, Ultimate Spider-Man. En vrai, Ultimate Spider-Man, il y a un côté nostalgique. Les vieux Batman, Un deuil dans la famille, ce genre de choses. Des œuvres cultes, quand vous les lisez, vous font ressentir cette vibe des années 80, années 70, années 90. En fait, Tangirl, c'est comme un album de Beatles. Vous avez l'impression de redevenir un hippie à l'époque. Et ça, c'est quand même beau. J'en connais très peu des comics qui arrivent à me faire cette sensation. Et pour le coup, Tangirl, ça a été un des tout premiers qui m'a vraiment donné ce feeling d'être un espèce de punk à chien. Et j'adore. C'est vraiment trop bien d'être un punk à chien. Arrêtez-moi maintenant, je vais pas continuer à parler plus que ça, mais il faut absolument lire Tangirl pour ce côté capsule temporelle, qui est vraiment pour moi la plus grande qualité de ce comics. Sans compter évidemment le dessin de Jimmy Hewlett. Jimmy Hewlett, c'est un monstre de dessin. Chaque planche de Tangirl vous matrixe le crâne, d'accord? C'est tout, voilà. Les planches de Tangirl sont magnifiques et Jimmy Hewlett a un style mais vraiment inimitable et inoubliable. Je me rappellerai de chaque frame des clips de Gorillaz. C'est vraiment, ce mec est trop chaud. Si je vous ai pas chauffé en termes d'histoire avec Tangirl, lisez-le pour les dessins. Mais vraiment, les dessins sont magnifiques et notamment, il y a beaucoup de passages dans Tangirl, en tout cas dans la version que j'ai, qui est du coup une version compilation qui a été faite par le label 619. Ce format-là compile les années 1988 à 2010 de Tangirl et plus vous lisez, plus vous voyez le progrès de Jimmy Hewlett et Jimmy Hewlett est vraiment beaucoup trop chaud en dessin, notamment avec certains passages, comme je vous disais, qui sont vraiment uniquement des illustrations avec du texte et ça rend le comics tout de suite vachement plus agréable à lire et avec des pages qui sont vraiment magnifiques. Si vous ne lisez pas Tangirl pour l'histoire, je vous invite à lire Tangirl pour le dessin, ne serait-ce que pour apprendre à dessiner du cartoon et apprendre
à dessiner des trucs un peu plus gore, un peu plus trash. C'est vraiment une pépite à lire absolument. Vraiment, foncez sur Tangirl, c'est une capsule temporelle de bande dessinée et c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais lu de toute ma vie. Voilà, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire, dites-moi quelle est votre capsule temporelle favorite, pourquoi pas. Sur ce, lisez bien, lisez juste, lisez des BD. Bisous. Amogus.